Voilà, Carrie Shalom, je suis le révérend Manguan Désiré et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette communication qui ne sera pas très longue, qui sera très brève. Vous savez, nous avons depuis un certain temps lancé un projet que nous avons intitulé les communicateurs. C'est qui les communicateurs? Les communicateurs, c'est cette personne qui, touchée par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ en eux, participe à ce que le Seigneur accomplit à travers ma modeste personne et à travers le ministère qu'il nous a confié. Et nous savons que ce projet, en fait, pourquoi nous les appelons les communicateurs, en fait? Parce que Paul dit dans Philippiens 4, le verset 15, il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous savez, la communication, c'est un échange. Donc les communicateurs, c'est ceux qui ont été bénis par notre ministère. C'est ceux qui ont reçu une bénédiction de Dieu par notre ministère, par les messages que nous envoyons dans les groupes WhatsApp, Instagram, YouTube, des personnes qui ont été bénies même au contact avec nous et qui veulent communiquer, qu'il y ait une communication, un échange entre eux et nous, afin que nous qui avons partagé avec eux les choses spirituelles, qu'eux également puissent partager avec nous les choses physiques, les choses physiques. Parce que l'apôtre Paul le dit même dans 1 Corinthiens chapitre 9, nous n'inventons pas, nous ne créons pas la roue. Je vais lire à partir du verset 10, 1 Corinthiens 9 à partir du verset 10, il dit, je vais lire à partir du verset 9 même, il dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain, Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec l'espérance, et que celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons les biens temporels? Voilà la question que l'apôtre Paul pose. Est-ce que si nous avons semé les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons les biens temporels? On appelle ça la communication divine. C'est-à-dire que celui qui vient avec le message du Christ sème les biens spirituels et celui qui reçoit ce messager et le message répond en semant les biens temporels. Et j'espère que vous le savez, nous l'avons déjà dit ici. Votre donnée ne change pas l'amour de Dieu pour vous. Dieu ne vous aime pas parce que vous donnez. Dieu ne vous aimera pas plus parce que vous avez donné. L'amour de Dieu pour vous est inconditionnel. Dieu vous aime, un point, c'est tout. Que vous donnez ou vous ne donniez pas, Dieu vous aime toujours. Mais de l'autre côté, parce que toute vérité est parallèle, votre amour pour Dieu, lui, n'est pas inconditionnel. Parce que quand vous donnez et quand vous impliquez dans les choses de Dieu, c'est comme ça que l'amour, la réponse à l'amour de Dieu pour vous, en ce qui concerne à votre niveau, grandit. C'est-à-dire que votre donnée ne change pas l'amour de Dieu pour vous, mais votre donnée peut changer votre amour pour Dieu. Parce qu'en donnant, vous vous impliquez à ce que Dieu est en train de faire sur la terre en ce moment. En donnant, vous devenez un objet de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que lorsque vous êtes au courant de ce genre de témoignage, c'est comme ça que votre amour pour Dieu est galvanisé. Mais j'aimerais que vous le sachiez, vous ne donnez pas pour que Dieu vous aime plus. Dieu ne vous aimera pas plus parce que vous avez donné. Ça, ce n'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu est en train d'accomplir une œuvre sur la terre en ce moment. Dieu est en train de répandre son évangile en ce moment. Dieu veut que les yeux des hommes s'ouvrent pour qu'ils passent des ténèbres à sa lumière. Et cela, ça passe par la prédication de l'évangile. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous le savez. Alors vous pouvez participer à cela. Peut-être vous n'avez pas la grâce de prêcher comme le docteur Manguan. Peut-être vous n'avez pas la grâce d'enseigner comme lui. Mais vous pouvez l'amener à prêcher. Vous pouvez faire que ces messages aillent à la radio, aillent à la télévision. Et pour cela, il faut payer. L'évangile est gratuit, mais le moyen par lequel nous le transmettons n'est pas gratuit. Si nous allons, comme nous avons le projet d'aller à la radio, il nous faut de l'argent pour le faire. Donc, nous voulons déjà rendre grâce à Dieu pour cette personne qui de façon ponctuelle nous ont contactés et ont dit, homme de Dieu, nous voulions s'aimer dans tel projet. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour vous. Je ne veux pas citer les noms ici, mais vous connaissez parce que vous êtes entré en contact avec nous et vous nous avez dit, homme de Dieu, nous sommes bénis et qu'est-ce que nous pouvons faire? Et nous avons dit ce que nous voulions qu'on fasse. Mais maintenant, les communicateurs, c'est un projet que nous voulons. Donc, nous ne voulons pas seulement des gens qui vont donner de façon ponctuelle, mais nous voulons des gens qui vont donner de façon systématique et graduelle. C'est-à-dire que savoir que chaque mois, je peux mettre 1000 francs de côté pour soutenir, et je n'ai
n'aime pas le mot de soutenir, pour participer au ministère du docteur Mangoué, à ce qu'il est en train de faire dans le monde entier. Voilà, c'est ça. Parce que l'œuvre de Dieu n'a pas besoin d'être soutenue. Dieu est le seul soutien de son œuvre. Et son œuvre n'a même pas besoin de soutien. Mais l'œuvre de Dieu, nous pouvons participer. Donc c'est une grâce pour nous de participer à ce que Dieu fait. Et c'est ce que Paul s'évertuait à prouver à ses partenaires les Philippiens. Et par la grâce de Dieu, nous aurons 2 dimanches des Philippiens cette année. Et cette communication, c'était également pour l'annoncer. À la fin de ce mois, nous aurons un dimanche des Philippiens. C'est quoi le dimanche des Philippiens? Le dimanche des Philippiens, c'est ce moment spécifique que nous avons mis de côté pour reconnaître et pour dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour nous à travers le vase, à travers l'ange, à travers le messager qu'il a choisi. Donc c'est le moment où nous arrosons celui qui nous a arrosés. C'est le moment où nous donnons à celui qui nous a tant donné. Donc c'est le dimanche où nous disons merci à Dieu pour l'homme de Dieu, pour le docteur Mangoué Désiré. Et c'est le moment où nous venons avec des cadeaux, avec des dons pour dire merci à Dieu pour la grâce. Donc à la fin de ce mois, nous allons vous le communiquer. Nous aurons un dimanche des Philippiens et également à la fin d'année, nous aurons également un autre dimanche des Philippiens. Donc vous voulez entrer en contact, vous pouvez entrer en contact avec nous. Vous pouvez simplement nous appeler par les numéros qui s'affichent au bas de votre écran et entrer en contact avec nous si vous voulez être un communicateur. Vous voulez participer à ce que Dieu fait à travers le monde entier, à travers notre ministère, à travers ma modeste personne, le docteur Mangoué Désiré. Vous pouvez entrer en contact avec nous et dire, homme de Dieu, par mois, je vais mettre 1000 francs de côté, je vais mettre 10 000 de côté, je vais mettre 1 million de côté, je vais mettre ceci de côté. Nous avons besoin même de la logistique, il nous faut des baves, il nous faut des caméras, il nous faut plein d'autres choses. Et vous pouvez mettre ces choses à notre disposition afin que nous puissions servir efficacement et amener l'évangile de Jésus à atteindre les extrémités de la terre. Donc c'était le but de ma communication. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Karish, shalom.